bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui donc ici à Mérignac pour la retraite spirituelle de foyer pour 2 semaines sur le site de Mérignac, édition 2023. On vient juste de terminer donc notre grande mission régionale qu'on appelle la mission des vendanges, édition 2023, donc qui se termine il y a quelques jours, et puis au cours duquel on a eu l'occasion d'écouter le témoignage de Moïse, un témoignage bouleversant, donc on aimerait bien qu'il puisse le partager aujourd'hui sur notre antenne. Donc on laisse la place à Moïse, il se présente et il nous partage son témoignage. Bonjour, alors je suis content d'être avec vous aujourd'hui et de pouvoir partager avec vous mon expérience. Alors là, je vais vous raconter le témoignage de mon petit garçon Goshen, aujourd'hui âgé de 5 ans. À l'âge de 5 mois et demi, Goshen rentrait à l'hôpital pour se faire opérer parce que mon petit garçon est venu au monde avec une malformation cardiaque. D'après la médecine, il savait très bien gérer cette opération. Et puis, donc le 2 décembre, mon petit garçon est rentré à l'hôpital pour commencer les soins, 2 décembre 2018. Et donc le 4 décembre au matin, à 6 h du matin, Goshen rentrait au bloc. Mais avant ça, le chirurgien est venu me voir, donc le 3 décembre au soir. Et ce chirurgien, pour me rassurer, il m'a demandé Monsieur, qu'est-ce que c'est votre métier? Alors moi, je lui ai répondu je suis commerçant sur les marchés. Et il m'a dit vous voyez cette facilité que vous avez à venir sur un marché, à déballer votre marchandise et à faire votre commerce? Je dis oui. Et il m'a dit moi, j'ai cette facilité à pratiquer l'opération sur Goshen demain. Donc il dit ça devrait bien se passer, Goshen est dans les conditions optimales pour l'opération, donc tout devrait bien aller. Le lendemain, à 6 h du matin, mon petit garçon est rentré au bloc. Et donc 1 heure se passait, 2 heures se passaient, 3 heures se passaient, 4 heures, 5 heures, 6 heures. Et puis au bout de 8 heures, j'arrive à avoir quelques infos à l'interphone du bloc opératoire. Et puis je demande à cette dame d'avoir des nouvelles de mon petit garçon qui est parti au bloc le matin, à 6 h du matin, au bloc, et que je n'avais pas de nouvelles depuis. Elle m'a dit la seule chose, monsieur, que je peux vous dire, c'est que ça ne se passe pas trop bien pour lui. Et puis je n'ai plus eu de contact avec cette dame. Et donc au bout de 49 minutes après, mon petit garçon, les 2 portes du bloc se sont ouvertes et il est sorti. Et lorsqu'il est sorti, le chirurgien, avec si tant de connaissances et si sûr de lui le soir d'avant, se tenait la tête. Il faisait comme ça. Il dit monsieur, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais pendant l'intervention, Goshen est parti. Mais il y a quelque chose qui s'est passé, mais qui ne dépend pas de nous, qui a fait que Goshen est revenu à la vie et que nous avons pu continuer notre travail. Alors, pour lui, c'est pas gagné. S'il veut vivre, il faudra qu'il se batte. Et donc, Goshen est rentré en réanimation. Les jours se sont passés, c'était long. C'était l'époque de Noël. On était dans le mois de décembre. Et donc un jour à 4 h du matin, j'ai reçu un coup de fil sur mon portable. Et ils m'ont demandé pouvez-vous s'il vous plaît vous rendre à l'accueil de la réanimation? Je dis oui, bien sûr. Moi et ma compagne, on dormait par terre à l'hôpital de Purpan à Toulouse. Et puis donc, dès que j'ai reçu le coup de fil, je suis allé au service réanimation. Et là, la dame m'a tendu un certificat. C'était le certificat de décès de mon petit garçon. Ils m'ont dit monsieur, on est désolé, depuis le début de la nuit, on essaye de le sauver, mais on n'a pas réussi. Il dit Goshen est parti. Il dit vous pouvez aller le voir si vous voulez. Et là, je suis allé voir mon petit garçon. Mon petit garçon avait sa peluche à côté de lui. Et puis je suis allé le voir, j'ai dit Goshen, ton père il est venu te voir. Mon fils, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. J'ai su aujourd'hui que tu allais avoir un petit frère ou une petite soeur. Mais mon fils, j'ai pas eu le temps de venir te le dire avant. Alors, on va prier comme on faisait chez nous. Et puis tu vas ouvrir les yeux, mon fils, parce que j'ai besoin de toi. Et puis j'ai posé mes lèvres sur son front. Mon petit garçon était glacé, il était raide.
La vie était partie de lui. Et puis moi, de nature, je suis un garçon qui est assez timide. Je suis assez honteux. Et puis là, j'ai crié à Dieu. J'ai crié à Dieu et puis à un moment donné, j'avais plus de paroles, je n'avais plus de mots. J'ai simplement baissé la tête et j'avais plus de force. Et l'ennemi voulait me faire rappeler les images qui allaient arriver, puisque Goshen était parti. Mais au nom de Jésus, il a été confondu et la médecine aussi a été confondue, puisque j'ai fermé les yeux et au loin, on a écouté un petit bruit qui faisait bip, bip. Et cela voulait dire que la vie était revenue en lui. Alors, aujourd'hui, Goshen, il est avec nous. Il a 5 ans et demi. Il a son petit frère, il a 4 ans. Et puis, Goshen a été reconnu comme miracle de l'hôpital Pierre-Paul Riquet à Toulouse. C'est un petit garçon en pleine vie. D'après la médecine, il ne devrait pas parler, il ne devrait pas marcher, il ne devrait pas tenir debout. Mais Goshen aujourd'hui est un petit garçon en pleine vie, il marche, il court. Je fais partie des frères roms. Mon petit garçon parle romanesque. C'est un petit garçon, comme je vous disais, en pleine vie. Que Dieu vous bénisse, parce que Dieu est vivant et il n'a pas changé. Amen. Là, une fois de plus, on voit la bonne main du Seigneur qui est intervenue. Merci à Moïse d'avoir eu cette foi dans son cœur et de croire dans les promesses du Seigneur. Quand la médecine dit non, quand la médecine dit que c'est terminé, avec Dieu, c'est jamais terminé. Il y a toujours de l'espoir. Merci à Dieu de cette intervention, ce miracle du ciel. Dieu vous bénisse à chacun.